Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La France se félicite que les autorités rwandaises excluent des poursuites judiciaires par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, interviewé par le quotidien français Le Monde, selon l'Élysée. Le rapport Meus, commandé par Kigali à un cabinet d'avocats américains, indique que la France a rendu possible un génocide qui était prévisible. Mais je pense que la France n'a pas participé à la planification du génocide et que les Français n'ont pas participé aux tueries et aux exactions, déclare dans cet entretien le ministre rwandais, en assurant que le gouvernement rwandais ne portera pas cette question devant une cour. Faire un rapport sur les faits historiques, ce n'est pas une commission qui était censée surtout être orientée vers les poursuites judiciaires. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de poursuite qui soit recommandée par ce rapport. Le chef de la diplomatie rwandaise estime par ailleurs dans les colonnes du Monde que la publication de ce rapport, quelques semaines après celle du rapport d'une commission d'historiens français concluant à des responsabilités lourdes et accablantes de Paris dans la tragédie, va contribuer à la réconciliation entre la France et le Rwanda. L'enquête de près de 600 pages, commandée en 2017 par le Rwanda, qualifie la France de collaborateur indispensable du régime Hutu qui a orchestré le massacre en 3 mois de plus de 800 000 personnes, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies. Elle rejette par ailleurs l'idée que Paris était aveugle face au génocide qui se préparait, comme l'a récemment conclu le rapport français dirigé par Vincent Duclercq et mis sur pied par le président Emmanuel Macron. La Cour a délibéré. Elle a rejeté le pourvoi du procureur général introduit contre une décision d'abandon des poursuites prise en mars par la Cour d'appel de Bamako, a déclaré à l'AFP l'avocat de 2 des prévenus, Cheikh Oumar Konaré. Les 5 personnalités détenues, dont le militant polémiste et animateur radio Mohamed Youssouf Batili, ont été libérés lundi après-midi, après près de 4 mois de détention, a constaté un correspondant de l'AFP à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Outre Mohamed Youssouf Batili, les détenus étaient Vital Robert Diop, directeur général du Paris Mutuel Urbain, PMU, organisation de Paris sur les courses de chevaux et de jeux de hasard, Agui Boutal, responsable d'une agence œuvrant à l'accès aux télécommunications et demi-frère de l'ex-premier ministre Boubou Cissé, et 2 hauts cadres du Trésor public, Mamadou Koné et Souleymane Kansaye. La 6e personne inquiétée dans cette affaire était Boubou Cissé, dernier chef du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta avant son renversement par des militaires en août 2020. Par son rang, il apparaissait dans le dossier comme le possible instigateur de ce présumé nouveau coup de force. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui fin 2020, mais il n'a pas été arrêté. Ses proches ont indiqué qu'il se trouvait en lieu sûr à Bamako. Cette décision de la Cour suprême vient mettre un terme définitif à cette sinistre affaire et, souhaitons-le, aux persécutions inutiles et tentatives d'atteinte à notre honneur et à notre dignité dans le cadre d'un complot imaginaire, a-t-il réagi dans un communiqué. Le vice-président du Conseil militaire tchadien de transition, le général Djimadoum Tiraina, a déclaré que leur engagement sur le front de la lutte contre le terrorisme pour lequel s'est sacrifié le maréchal du Tchad ne va pas faiblir. Il a fait cette déclaration alors que la mort du président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire clé des Occidentaux contre les djihadistes au Sahel, a ouvert une période d'incertitude au Tchad. Nous serons présents et actifs aux côtés des pays amis pour combattre sans relâche libre terroriste et obscurantisme. C'est bien évidemment cette préoccupation cardinale qui explique tout le sens de l'appel pressant au dialogue lancé à l'endroit de tous les compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur. Comme le maréchal du Tchad
Idriss Déby Itno l'a lui-même éloquemment démontré à travers l'appel de Mongo. Le conseil militaire de transition, présidé par le général Mahamad Idrissa Déby, 37 ans, fils du défunt président et jusqu'alors chef de la redoutable garde présidentielle, garde prétorienne du régime, a juré que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi. Nous voudrions rassurer l'opinion que les membres du Conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil à l'issue des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois. Les obsèques nationales d'Idrissa Déby Itno, mort mardi selon la présidence, auront lieu vendredi à N'Djamena. Les faits illicites commis par l'Ouganda à l'encontre de la République démocratique du Congo ont fauché la vie de nombreux de nos soldats, affecté de manière profonde et durable son infrastructure et son environnement, meurtri sa population civile et épuisé son économie et ses ressources naturelles. Contrairement aux allégations de l'Ouganda, la réparation demandée par mon pays n'a rien d'excessif ni d'arbitraire. La méthode rigoureuse que nous avons suivie a eu pour effet, au contraire de minorer, et certainement pas d'exagérer, la réparation due par l'Ouganda. Les pays sahéliens engagés avec le Tchad dans la lutte contre les groupes djihadistes réunis en Angola et le chef de l'ONU ont salué mardi l'action du président défunt Idriss Déby Itno dans la lutte contre le terrorisme. Le peuple nigérien partage la douleur du peuple tchadien, frère, et tient à exprimer sa solidarité et à le rassurer de son engagement à œuvrer de concert avec lui pour la paix et la stabilité des États du G5 Sahel et des États riverains du lac Tchad, a écrit dans un communiqué le président Bazoum et son gouvernement. Les autres pays du G5 Sahel, notamment le Mali, le Burkina, la Mauritanie, ont également salué la mémoire du défunt et surtout son engagement personnel dans la lutte. Au cœur de la réunion régionale en Angola, la crise en Centrafrique, pays en guerre civile depuis près de 8 ans. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte des principes directeurs de la feuille de route vers un dialogue républicain et encouragent au respect de ces principes afin de permettre la réussite du dialogue républicain. Les chefs d'État et de gouvernement ont sollicité l'importance de mettre fin à l'impunité en République centrafricaine, en traduisant en justice les auteurs de violences du droit international humanitaire et de violations des droits de l'homme, et à l'instar du Conseil de sécurité, et d'encourager les autorités nationales à mettre en place une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Les concertations nationales pour préparer le grand dialogue républicain annoncé par le président Faustin Archange Touadéra en mars dernier ont démarré lundi. L'ouverture de ce dialogue était demandée de longue date par les partis politiques d'opposition, tout comme la communauté internationale. Ancien ministre de l'enseignement de la République démocratique du Congo, Willy Bakonga a été débarqué ce mardi soir d'un vol d'Air France en partance pour Paris à la demande de Kinshasa qui sollicite son extradition. Il était recherché par le parquet depuis le 16 avril dernier dans le cadre d'une affaire de détournement des fonds. Selon une source policière, l'ancien ministre est détenu présentement dans les locaux de la Centrale d'intelligence et de la documentation, ex-Direction générale de la surveillance du territoire. Ancien ministre des Sports sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila, Willy Bakonga occupait depuis août 2019 le portefeuille de l'enseignement primaire et secondaire de la République démocratique du Congo dans l'équipe gouvernementale démissionnaire du président Félix Tshisekedi. Son arrestation intervient moins d'une semaine après la visite du président Tshisekedi à Brazzaville où il a assisté le 16 avril dernier à l'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso qui entame un 4e mandat.
Le 25 mars dernier, le directeur du service de paix des enseignants et le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire et secondaire de la République démocratique du Congo ont été condamnés à 20 ans de prison pour détournement de fonds. Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, poursuivi devant la justice dans un dossier de corruption, devra recourir à d'autres avocats pour sa défense. Sans explication, le principal avocat qui le défendait jusque-là a démissionné. Nous vous informons par la présente que le cabinet d'avocats Mabouza se retire en tant que défenseur de l'accusé numéro 1, peut-on lire dans la lettre en référence à Jacob Zuma. Muzi Sikakane, l'autre avocat fidèle de l'ancien président, se serait également retiré de l'équipe de défense, selon des médias sud-africains. Ce retrait laisse à Zuma moins d'1 mois pour former une nouvelle équipe de défense avant le procès prévu le 17 mai, qui pourrait ainsi connaître de nouveaux retards. Jacob Zuma, 79 ans, doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption, racket liés à l'achat en 1999 du matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes, alors qu'il était vice-président. L'accusation affirme qu'il a reçu des pots de vin de l'une de ces entreprises, le géant français de la défense Thales, qui fait également l'objet d'accusations de corruption et de blanchiment d'argent dans le cadre de la vente d'armes. Zuma, comme Thales, ont protesté de nombreuses fois contre ces accusations. La semaine dernière, une cour d'appel a ordonné à Zuma de rembourser l'équivalent de quelque 1,5 million d'euros de frais d'avocat cumulés au fil des ans, affirmant que les contribuables n'avaient pas à les assumer. Au pouvoir entre 2009 et 2018, Jacob Zuma avait été contraint à la démission après une série de scandales.